Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons toujours avec le rapport de l'Inspection générale des finances sorti de l'oubli grâce aux députés guyanais David Riman et Jean-Victor Castor. Enfin, la dernière marge, celle du transport et de la distribution de carburant, vous savez, la livraison aux stations-service. Ainsi, en 2021, 17,9 centimes par litre en Martinique, soit moins 7% par rapport à 2008, 19,3 centimes d'euros par litre en Guadeloupe, soit moins 9% par rapport à 2008, 20,1 centimes d'euros par litre en Guyane, soit moins 4% par rapport à 2008. Du côté du gaz, conditionné en Martinique, les marges de gros et de détail sont de 15,99 euros la bouteille en Martinique, 13,52 euros la bouteille en Guyane, 12,18 euros la bouteille en Guadeloupe. Si les marges sont stables en Guadeloupe et en Guyane, elles ont progressé de 18% en Martinique depuis 2020, à cause, selon Antilles-Gaz, de la mise en conformité du plan de prévention des risques technologiques de l'entreprise pour un total de 16 millions d'euros. Dans le cadre de ce plan de prévention des risques technologiques, la SARA devrait fournir une assistance à Antilles-Gaz facturée 355 000 euros depuis 2022. Les inspecteurs veulent que cette somme soit tracée et interviennent bien dans la formule du prix sorti SARA pour faire baisser le prix pour les consommateurs martiniquais. Les inspecteurs ont également repéré une bizarrerie pour le GPL. Ils ont constaté que les grilles de prix pour ce carburant sont moins claires et moins précises. Ils notent notamment que depuis 2014, la SARA a inclus de l'octroi de mer dans le calcul de ses frais d'approche pour sa facturation pour ses expéditions vers la Guyane, soit 10,6 centimes d'euros par bouteille avant 2020 et 7,6 centimes d'euros par bouteille depuis 2020, de trop payé par les Guyanais. Dommage que les inspecteurs n'aient pas calculé le montant total de ce trop payé. Ils notent aussi que tous les acteurs de la filière considèrent que le prix régulé comme un prix unique et non pas comme un prix maximum de vente. C'est-à-dire qu'ils pourraient tous vendre moins cher s'il y avait une vraie concurrence entre les stations-service. Et personne n'a visiblement l'intention de changer cette habitude lucrative pour eux et destructrice pour la capacité d'achat des consommateurs antillais-guyanais. Et l'avenir ? Ici aussi, l'inspection ouvre une brèche. La baisse tendancielle de la consommation du carburant impose, selon eux, de mener une réflexion sur l'avenir des stations-service. Aucune revalorisation de marge ne pourra contrer cela, même si les gérants parviennent à obtenir le blocage de l'implantation de nouvelles stations-service. L'avenir aussi concerne la SARA. Ici aussi, les inspecteurs sont cash. Deux options. Soit l'activité de raffinage de la SARA doit être arrêtée, soit l'industriel doit faire des investissements massifs pour rendre cet outil plus efficace. La SARA est en fait confrontée à une décision stratégique qui traverse ce secteur d'activité depuis de nombreuses années. Fermer les raffineries ou passer à des raffineries plus grandes et plus complexes. L'investissement nécessaire pour moderniser la SARA est estimé à 400 millions d'euros par les inspecteurs. Pour couvrir des marchés de Martinique et de Guadeloupe dont les besoins sont en diminution et la Guyane qui a d'autres choix, avoir une raffinerie plus grande, plus complexe, après un tel niveau d'investissement, est-ce nécessaire ? On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.